Je vais vous parler un petit peu du syndicat, vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas très bien le syndicat. Déjà, nous sommes ravis de vous voir tous aujourd'hui, aussi nombreux, pour fêter nos 5 ans. 5 ans déjà, alors je me retrouve un peu dans la posture de la maman qui regarde son enfant, qui souffle ses bougies pour ses 5 ans. Donc, comme une maman, je suis très stressée, très fatiguée, mais aussi très fière du chemin qu'on a parcouru. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sabrina Joutard, j'ai le plaisir de travailler chez Pathé et je suis présidente du syndicat des catalogues de films de patrimoine depuis 3 ans. Et maintenant je vais vous présenter le SCFP. Alors, pour ceux qui nous ont cherché sur Internet, le SCFP n'est pas le syndicat canadien de la fonction publique, où vous avez découvert ma légende. Mais donc voilà, non, on existe bien, vous pouvez nous chercher sur le net. Vous verrez sur les slides, il y a un petit QR code, ça vous permettra de prendre en photo et de basculer sur notre site internet, qui a été joliment fait et mis en ligne cette année, à la suite de Lumière. Peut-être pour certains, c'est pas très clair et se pose la question de ce qu'est un film de patrimoine. Donc du coup, je vous ai fait un petit slide dessus. Alors, un film de patrimoine. Alors, j'ai un peu piqué la slide de Cécile Lacou qui est avec nous, qui travaille pour le CNC. Donc, je te cite. Hein. Alors, un film de patrimoine, c'est un film qui est sorti en salle depuis au moins 30 ans. La définition n'est pas si simple. Pendant des années, il y avait des textes contradictoires. Tantôt c'était 10 ans, tantôt 20 ans, tantôt 30 ans. Et en discutant avec le CNC, on s'est mis d'accord sur cette définition qui est vraiment conforme à la réalité. Alors après, je pouvais vous donner aussi la définition pour vous faire sourire de ma fille de 7 ans. Je lui ai demandé c'est quoi un film de patrimoine et elle m'a dit c'est un film de l'époque pour l'époque. Voilà, j'ai envie de garder cette définition qui est très chouette. Alors Cécile, elle avait fait un panel qui est très intéressant avec un sondage en posant la question au public ce qu'était un film de patrimoine. Et on voit qu'un film de patrimoine, c'est un film culte. Donc vous pouvez voir certains films qui correspondent au choix du public. Après La Marche de l'Empereur, on n'est pas trop dans les 30 ans, mais on voit qu'il y a encore du chemin à faire pour expliquer ce qu'est un film de patrimoine. Mais la notion de film culte, au moins on est tous d'accord là-dessus. Alors ensuite, Gilles, est-ce que tu peux passer à la prochaine, s'il te plaît ? Alors, je vais vous expliquer qui se cache derrière le syndicat des catalogues de films de patrimoine. Nous sommes 10 sociétés. Donc on reflète la diversité un peu du marché. Il y a des maisons historiques comme Pathé Gaumont, des filiales de chaînes comme SND, Studio Canal, TF1. Il y a aussi des indépendants. Donc vous voyez ici, Film du Jeudi, Production Jacques Roitfeld, Cinématographie Clear, Argos Film, et j'espère que j'ai oublié personne, et Film du Losange, excusez-moi. On estime représenter 80% des œuvres de patrimoine, soit 15 000 œuvres, donc ce qui n'est pas rien. Depuis 2012, nous avons restauré plus de 2000 films et avons investi plus de 80 millions d'euros dans la filière technique. Donc ce sont des jolis chiffres. Donc on est très très investi pour mettre en avant les films et diffuser les films. Je vais maintenant vous présenter des chiffres. Donc vous verrez que les films de patrimoine bien exposés sont performants. Alors, on va commencer avec la salle. Vous verrez qu'on représente 30% de part de marché. Je vous ai mis quelques exemples de films qui ont fait des jolis scores. Moi, j'ai la chance d'être dans la maison qui a fait le plus gros score avec Astérix. C'était vraiment une année record. Il y avait quelques autres jolis titres. Et j'aurais pu citer aussi des rétrospectives qui ont très bien marché, comme la rétrospective Guitry, Louis Malle. Et un autre exemple, un film de Patricia, Une aussi longue absence d'Henri Colpi, qui a fait plus de 10 000 entrées. Donc voilà, ce sont des jolis scores. Ensuite, la télévision, on rencontre de très très beaux succès. Là, pareil, je vous ai mis quelques exemples. Très régulièrement, on dépasse le million de téléspectateurs, donc grosse part de marché. Là, je vous ai mis que des films en couleur, si je ne dis pas de bêtises, mais on a aussi des films en noir et blanc qui fonctionnent très très bien. On a eu par exemple 125 rue de Montmartre qui a fait plus d'1,7 million sur Arte, mais aussi L'Armée des Ombres qui a dépassé 1 million aussi de téléspectateurs, donc ce sont des jolis scores. Ensuite,
Pour le digital, Gilles, s'il te plaît. Alors, en vidéo physique, ce qui est intéressant pour la vidéo physique, c'est qu'on sait que c'est un marché qui est en déclin, mais la vidéo patrimoine fonctionne plutôt bien. Il y a de plus en plus de références. On représente quand même 30% de part de marché. Et il y a des jolis succès. On met beaucoup d'énergie pour éditorialiser la vidéo en proposant des contenus additionnels avec des jolis bonus, des créations côté marketing aussi pour les jaquettes. Donc les produits sont beaux et le public le voit et ça fonctionne plutôt très bien. Pour le digital, pareil, je vous ai mis quelques exemples. Alors, nos chiffres sont très récents, hein, c'est du 2023 à 2024. Donc ça vous donne un avant-goût des chiffres qui seront donnés par Cécile lors du Festival Lumière en octobre. Mais voilà, les chiffres sont plutôt très bons. Alors le digital, l'évolution est également positive. L'offre s'est étoffée. Alors, en France, on a la chance d'avoir des plateformes de très grande qualité, avec une belle qualité d'éditorialisation des films. Mais on retrouve de plus en plus de films de patrimoine sur les plateformes étrangères. Donc là, par exemple, dans ce que je vous ai mis, la Boom, par exemple, chez Gaumont, on a pu être vu sur Disney+, Boudu, c'était sur MyCanal, Le Péril Jeune sur Netflix, et nous, côté Pathé aussi, on avait fait un gros cycle sur Netflix qui a très bien marché. Voilà, plutôt des bonnes nouvelles pour le digital. Et en SVOD aussi, ça fonctionne plutôt très bien. Nos missions. Alors, on voit qu'avec les chiffres, le catalogue est un acteur central de la filière. On passe beaucoup de temps à faire en sorte que les films soient vus. Donc, notre travail, c'est quoi? Donc, on commence déjà par inventorier les éléments techniques, bien les conserver, c'est un élément très important pour nous. On mobilise des fonds pour restaurer, numériser les films, donc que ce soit au niveau national ou au niveau européen. On travaille toujours de concert avec les ayants droit, c'est très important pour nous. On travaille toujours main dans la main avec les représentants d'auteurs, notamment. On passe beaucoup de temps à marketer, à mettre en avant les films pour qu'ils soient beaux, à susciter le désir auprès des diffuseurs, des acheteurs, que ce soit en France ou à l'international. Et notre plus grand plaisir, c'est d'accompagner le public vers le film de patrimoine, et notamment les jeunes publics qui ne le connaissent pas forcément. Et on passe beaucoup de temps aussi à accompagner tous les publics. Dans le cadre de la DRC, notamment, nos projections sont accompagnées de SME ou audio décrite, donc c'est quelque chose de très important pour nous. Et je vais finir sur nos ambitions pour demain. On dirait un programme politique. Alors évidemment, j'aurais pu rajouter pérenniser les aides. Évidemment, c'est un sujet très important pour nous. Le maintien des aides. Alors je réexplique, on fait beaucoup de restauration, numérisation sur fonds propres, mais les aides du CNC sont pour nous vitales, notamment pour les œuvres plus confidentielles, où on a un faible taux de rentabilité, donc on a vraiment besoin d'aide du CNC. Et on passe aussi du temps à mobiliser des fonds privés par ailleurs pour restaurer et numériser. Autre sujet, donc pérenniser les cases TV pour le cinéma de patrimoine. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce que ça reste le média le plus important pour nous. Quand on a une diffusion télé, c'est très important pour la rentabilité, notamment quand on fait des grands investissements dans les films. Malheureusement, les cases se réduisent, donc on bataille pour maintenir les cases et on voit que ça fonctionne parce que le public aime le film de patrimoine. Renforcer l'éditorialisation du cinéma de patrimoine sur les plateformes, je pense que vous l'avez tous constaté, c'est très difficile, notamment sur les plateformes étrangères, de trouver du film de patrimoine. Il peut y avoir des erreurs de nom de réalisateur, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc là, c'est un de nos chevaux de bataille pour mieux faire connaître les films et mieux les mettre en avant. Accompagner l'innovation aux côtés des prestataires techniques. On s'est rendu compte que le public aime l'innovation, donc on s'attache à offrir des restaurations 4K en UHD, HDR, etc. pour offrir la meilleure expérience au public, pour qu'on se régale en salle. C'est très important pour nous. Encourager les pouvoirs publics au maintien de notre exception et souveraineté culturelle. Donc on a participé à tous les débats publics pour votre information, que ce soit le décret SMAT, directive droit d'auteur, loi sur la protection des catalogues, et j'en passe. Et c'est très important pour nous d'être très liés aux évolutions législatives et réglementaires.
On a la chance dans l'équipe du syndicat d'avoir des grands spécialistes à la fois du film frais, de la distribution, de la technique, du catalogue, et à nous tous, on est assez force de proposition et avec des propositions concrètes. Là récemment dans les débats auxquels on a pu participer, il y a eu l'IA Act et il y a eu également tous les débats sur le géoblocage qui n'impactent pas que le film de nouveauté mais aussi le catalogue. Voilà, on doit protéger toutes ces mesures pour préserver notre exception culturelle. Et le dernier point, agir sur l'impact environnemental, c'est quelque chose d'important pour nous. Pourquoi? Conserver, ça coûte cher, mais ça consomme aussi de l'énergie. Donc on cherche à conserver mieux et à restaurer mieux de façon un peu plus green. On travaille beaucoup avec les laboratoires pour améliorer cela. On participe côté SCFP aux discussions avec l'AFNOR, aussi le CSPLA qui a mis en place une commission sur le droit d'auteur et l'environnement. Donc voilà, on est très présent sur ces sujets, on est force de proposition, et donc c'est important pour nous de conserver, mais pas dans n'importe quelle condition. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, je vous remercie, passez une belle journée.